Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Terespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Jigong aida le gouverneur du comté Yuhang à résoudre un dossier de cambriolage et par conséquent prouver l'innocence de Gao Guotai, l'homme qu'il recherchait justement à la demande de sa famille. Après avoir sauvé Gao Guotai, Jigong l'accompagnait à retourner à la capitale près de sa famille, toujours avec ses deux compagnons, Sulu et Feng Shun. À mi-chemin, ils arrivèrent dans un village bien animé. Au carrefour du centre-ville, on pouvait voir vers le nord une plateforme surélevée installée dans la cour d'une maison riche. Sur cette plateforme se trouvait une table d'offrande couverte par un tissu de 5 couleurs et des objets religieux pour faire des cérémonies. Jigong tapota 3 fois son front et comprit ce qui s'était passé. Il dit « Par la bonté du Bouddha, puisque je suis là, je ne peux pas ne pas gérer cette affaire. » En réalité, ce village s'appelait Yunlanzhen et cette maison appartenait à un homme âgé s'appelant Liang Wancang. Cet homme possédait une grande richesse et était très généreux envers les autres. Il faisait construire des ponts, maintenir les routes, restaurer des temples et imprimer des écritures religieuses. Un jour, un moine alla chez Liang Wancang en lui demandant de faire un don pour la restauration de son temple. Liang Wancang lui donna 4 kilos d'argent sans hésitation. Or, quelques jours plus tard, quand Liang Wancang alla rendre visite à un ami, il vit de ses propres yeux que ce moine sortait d'une maison de prostitution. Par conséquent, il retourna chez lui et dit à sa famille « Les moines savent que je suis généreux et ils profitent de ma gentillesse pour leur propre jouissance. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus de dons aux moines. » Un servant lui conseilla « Maître, même si vous ne voulez plus aider les moines, il faut continuer de faire des bonnes actions. Ces années, la récolte est très pauvre et le riz devient trop cher pour les gens. Pourquoi pas proposer de la bouillie de riz et offrir aux gens qui ont faim ?» Liang Wancang trouva cela une excellente idée et ordonna à ses servants de préparer ce qu'il fallait. 2-3 jours plus tard, un stand fut installé devant la maison de Liang Wancang. Tous les matins, les servants sortaient une grande casserole de bouillie et servaient une portion à chaque personne venue faire la queue. Liang Wancang restait aussi sur place et offrait 100 pièces de monnaie à chacun pour les aider à se lancer dans l'agriculture. 2 semaines passèrent ainsi. Un jour, Liang Wancang n'était pas à la maison et c'était son fils Liang Shiyuan qui se mettait à la porte pour faire des dons. Vers midi, un moine taoïste d'une 50aine d'années arriva. Ce moine avait la peau foncée, des grands yeux, des sourcils épais et une grande barbe. Il portait une robe azur et des chaussures de la même couleur, une épée sur le dos et tenait un chasse-mouche à la main. Ce moine taoïste se mit devant Liang Shiyuan et dit « Que le ciel soit béni. J'ai voyagé partout dans le pays et fait connaissance des immortels dans les grandes montagnes. J'ai appris à lire l'avenir sur le visage des autres et je sais rectifier les mauvaises fortunes. Vous avez de bons traits de visage et vous serez un jour un membre de l'Académie de littérature. » Liang Shiyuan s'inclina pour saluer ce moine et demanda « Maître, puis-je avoir votre nom? De quel temple êtes-vous venu ?»« Je m'appelle Zhang Miaoxing. Je suis venu du temple Xiangyunguan sur le mont 5 immortels. Je suis spécialisé dans la physionomie. Pourriez-vous me dire ce que vous voyez de plus précis sur mon visage ?» Cette demande était justement ce que Zhang Miaoxing attendait. En réalité, il n'y était pas passé par hasard, mais pour un propos malhonnête. Ce Zhang Miaoxing était bien en voyage ces années et était revenu récemment au temple Xiangyunguan. En voyant le mur de la cour déjà tombé et le temple principal abîmé, il corrigea son confrère Liu Miaotong.
Comment peux-tu laisser le temple dans cet état? Il ne faut pas rester ici sans rien faire. Sors demander de l'aumône pour pouvoir restaurer le temple. Ah, maintenant, nous n'avons plus de ressources. La seule personne riche dans ce village, s'appelant Liang Wanchang, ne veut plus faire de dons aux moines à cause des mauvaises expériences passées. Il offre seulement de la bouillie de riz aux pauvres maintenant. Je vais te montrer comment faire pour obtenir d'argent. Si ce Liang Wanchang ne me fait pas de dons, je m'inclinerai devant toi. Le lendemain, Zhang Miaoxing alla vers la maison de Liang Wanchang. Quand il vit le fils de celui-ci à la porte, il trouva une ruse. Après avoir réussi à attirer l'attention de Liang Shiyuan, il dit à ce jeune « Votre physionomie est du degré supérieur. Grâce à votre famille, le fondement de votre destin est très solide. La constellation de littérature n'est pas encore apparue dans votre vie, mais elle arrivera. Pour en savoir plus, pourriez-vous me donner votre date de naissance et l'heure précise ?» Sans aucune suspicion, Liang Shiyuan lui donna ces informations détaillées. Zhang Miaoxing les mémorisa et récita dans son cœur une incantation. Aussitôt, il lui vola une partie de son âme. Avant que Liang Shiyuan perde connaissance, Zhang Miaoxing retourna vite au temple et fabriqua un bonhomme en paille. Il écrivit la date et l'heure de naissance de Liang Shiyuan avec de l'encre rouge sur une feuille et la fixa sur le bonhomme avec 7 pointes neuves. Son confrère Liu Miaotong vit ce qu'il faisait et lui demanda qui il voulait encadrer. Zhang Miaoxing répondit « Ce n'est pas un encadrement, mais un moyen pour obtenir des dons. » Au même moment, les servants trouvèrent Liang Shiyuan tombé par terre, inconscient, et le déplacèrent nerveusement dans sa chambre. Son père Liang Wanchang fut terrifié par cette mauvaise nouvelle car il avait eu ce fils très tard et c'était son fils unique. Il fit venir rapidement des médecins connus pour soigner son fils, mais personne n'y arrivait et ils affirmaient tous que cette maladie ne pourrait pas être résolue par leurs médicaments. Rien à faire, Liang Wanchang ne pouvait que prier Dieu de l'aider à trouver une solution. 3 jours plus tard, l'état de son fils ne s'était toujours pas amélioré. Liang Wanchang regarda les gens venant chez lui pour prendre de la bouillie de riz et soupira dans son cœur. « Aïe, ces gens sont pauvres, mais ils ont des enfants bien dynamiques. Certains ont même 7, 8 garçons. Et moi, même si je suis bien plus riche qu'eux, je n'ai qu'un fils et maintenant il est malade. Aïe, est-ce que Dieu veut donc que ma lignée de famille soit coupée ?» À ce moment-là, un moine taoïste passa devant lui. Il avait une robe azur et portait une épée sur dos. Il s'arrêta regarder la maison de Liang Wanchang et dit « Que le ciel soit béni. J'ai voyagé dans tout le pays et visité toutes les grandes montagnes, mais je n'ai jamais vu pareille maison. Elle subit la malédiction de 5 fantômes et les jeunes de cette famille risquent de tomber malades mystérieusement. » Comme s'il trouvait un morceau de bois flottant dans la mer, Liang Wanchang s'approcha du moine et s'inclina. « Maître, s'il vous plaît, mon fils a justement attrapé une maladie inexplicable. Pourriez-vous m'aider à enlever cette malédiction des 5 fantômes ?»« Naturellement, mais j'ai besoin de vérifier d'abord tous les coins de votre maison. » Sans hésitation, Liang Wanchang guida le moine à faire le tour, de la cour jusqu'au salon, de la cuisine jusqu'aux chambres. Finalement, ils arrivèrent au bureau. Le moine dit « Monsieur, vous allez installer une plateforme surélevée dans votre cour et préparer tout ce qu'il faut pour faire une cérémonie taoïste. Préparez aussi 20 kilos d'argent. Je vais distribuer du bonheur dans votre maison, chasser les 5 fantômes et soigner votre fils. » Ravi, Liang Wanchang demanda à un servant de servir du thé au moine et lui demanda « Maître, désolé pour ma négligence,
Je ne vous ai pas encore demandé votre nom. Il n'y a rien de grave. Je m'appelle Zhang Miaoxing. Je suis du temple Xiangyunguan sur le mont 5 immortel. Ah, vous êtes notre voisin. Je m'excuse de ne pas vous avoir reconnu plus tôt. Allez, préparez un repas pour accueillir Maître Zhang. Ce n'est pas la peine. Il faut que je retourne au temple pour préparer la cérémonie. Nous mangerons ensemble demain quand je reviendrai. Ainsi, Zhang Miaoxing le salua et partit. Suivant ce que ce maître taoïste avait dit, Liang Wanchang installa ce qu'il fallait et au coucher de soleil, tout était prêt. C'était ainsi que le lendemain matin, quand Qigong et ses compagnons arrivèrent au centre-ville de ce village, ils virent cette plateforme surélevée depuis la rue. Comment Qigong pourra faire pour aider Liang Wanchang à sortir de ce piège? Est-ce que Qigong risque de se mettre en danger en voulant empêcher la ruse de Zhang Miaoxing? Pour savoir ce qui passera dans la suite, veuillez revenir la semaine prochaine dans l'émission Conte à rebours. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.